Non, le second livre de Samuel au chapitre 22. Second livre de Samuel, chapitre 22. Verset 21. C'est à partir de ce verset qu'il y a quelques problèmes qui pourraient se poser, et c'est pourquoi il nous importe de bien comprendre ce qui est écrit ici dans la Bible. Ou bien ce cantique que l'on retrouve au psaume 18 a été chanté et écrit avant la chute de David, parce que, comme je l'ai dit vendredi dernier, nous ne pouvons pas ignorer les psaumes 32 et 51. Donc, ou bien ce cantique a été chanté, écrit avant la chute de David, ou bien il s'agit dans ce passage de paroles prophétiques concernant le Seigneur Jésus, ce que l'on trouve fréquemment dans les cantiques de David, dans le livre des psaumes. Il y a de nombreux psaumes messianiques, pour ne pas dire que dans chaque psaume il y a des paroles qui concernent le Seigneur Jésus, ou encore il s'agit de l'expression de la foi de David, qui, ayant été pardonné, justifié par le Seigneur, se considère non plus au travers de ce qu'il a été, de ce qu'il est, de ce qu'il a pu faire, mais au travers de la grâce de Dieu. Nous savons que pour parler de la justification par la foi dans son épître aux Romains et dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul va se servir des exemples de David ou d'Abraham et de David. Parce qu'à partir du verset 21 de ce chapitre, l'Écriture nous rappelle les principes éternels de la bénédiction de Dieu. Or, si nous faisons référence au chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre écrit « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc béni dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Béni non pas à cause de ce que nous pouvons être, à cause de ce que nous pouvons faire, mais béni à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus. Or, si nous considérons les versets que nous allons lire sous ces différents angles, ce sont des paroles qui sont acceptables et qui ne posent plus de problème. Verset 21, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé
les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Là, tu sauves le peuple qui s'humilie. Si le peuple n'avait jamais rien à se reprocher, il n'aurait aucune raison de s'humilier sous la main puissante de Dieu. Mais pourquoi sommes-nous souvent appelés à nous humilier sous la main puissante du Seigneur? Parce que nous avons quitté le terrain de l'humilité, et pour y revenir, il n'y a qu'un chemin, c'est celui de l'humiliation. Dans le livre des psaumes, pour revenir à cette pensée des psaumes messianiques, dans le livre des psaumes, le psaume 15, psaume 15, qui est un psaume de David, dans lequel la question est posée: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Alors les versets qui suivent sont la réponse aux questions du verset premier, mais nous nous rendons compte, lorsque nous lisons les versets 2 à 5 de ce psaume 15, que nous ne pouvons vivre ces paroles que par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. En effet, le verset 2 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc après avoir lu ces versets 2 à 5, si nous revenons aux questions du verset premier, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte ?»
nous sommes obligés de répondre « personne ». Personne, parce qu'il n'y a pas un être humain qui, à un moment ou à un autre, ne désobéira pas à l'une des paroles exprimées dans ces versets. Ou alors, si nous ne voulons pas répondre personne, nous répondons Jésus. Jésus est capable de séjourner dans ta tente, il est capable de demeurer sur la montagne sainte de Dieu, parce que nous savons que Jésus a dit « Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus, ou alors celui ou celle qui s'est placé au bénéfice de l'œuvre de Jésus, qui a été justifié par Jésus, et nous savons qu'être justifié par Dieu en Jésus-Christ, c'est être considéré comme n'ayant jamais péché. Mais si nous prenons l'être humain seul, personne n'est en mesure de répondre aux exigences de la parole de Dieu. Personne ne peut donc séjourner dans la tente de l'Éternel, ni demeurer sur sa montagne sainte. D'ailleurs, si nous poursuivons notre lecture du livre des psaumes, nous arrivons au psaume 22, qui nous parle beaucoup de la mort du Seigneur Jésus, de sa mort sur la croix. Nous avons le psaume 23 qui nous parle du berger que nous avons en Jésus-Christ. Et puis nous arrivons au psaume 24 où il nous est dit à deux reprises, porte, verset 7, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Donc au psaume 22, l'Écriture nous parle de la mort expiatoire de Jésus. Au psaume 23, elle nous présente le divin berger que nous avons en Jésus ressuscité. Et au psaume 24, nous avons l'ascension du Seigneur Jésus avec son entrée dans la gloire. Alors à partir du moment où un être humain est couvert par la justice du Seigneur Jésus, il peut séjourner dans la tente de Dieu, il peut demeurer sur sa montagne sainte. Et je crois qu'il faut que ce soit bien clair pour chacun d'entre nous, aussi bonne que soit notre vie spirituelle, quels que soient nos progrès, quelles que soient les victoires que nous pouvons remporter, nous avons et nous aurons toujours besoin d'être couverts par la justice du Seigneur Jésus. Et le moment dangereux pour le chrétien, c'est le moment où le chrétien ne réalise plus à quel point il a besoin de Jésus et où il se confie dans ce qu'il fait de bien ou ne fait pas de mal. C'est vrai que la grâce de Dieu nous permet de triompher du péché, mais je le répète, le plus saint, le meilleur des chrétiens aura toujours besoin de la personne du Seigneur Jésus. Il y a dans le livre de la Genèse, au chapitre 20, un texte qui, lui aussi, mérite d'être bien compris.
Genèse chapitre 20. Nous savons ce que nous dit l'Écriture concernant Abraham. Il crut à Dieu et sa foi lui fut imputée à justice. Et l'Écriture nous dit, si Abraham veut se glorifier, il ne peut pas se glorifier devant Dieu, car s'il en est un qui connaît très bien Abraham, c'est Dieu, et s'il en est un qui a justifié Abraham, c'est Dieu. Donc Abraham crut à Dieu, et sa foi lui fut imputée à justice, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Abraham fut considéré comme juste par Dieu. Ce qui ne veut pas dire que Dieu va appeler bien ce qui est mal. Ce qui ne veut pas dire que Dieu va appeler blanc ce qui est noir. Mais Dieu ne revient pas sur la grâce qu'il a faite à Abraham. Abraham crut à Dieu et sa foi lui fut imputée à justice. Alors Genèse chapitre 20, verset 1er. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur ». Bon, c'était une demi-vérité, c'était un demi-mensonge, puisque la femme d'Abraham était sa demi-sœur. Donc quand il disait « c'est ma sœur », ce n'était pas tout à fait inexact, mais au moment où il dit « c'est ma sœur », Abraham était marié et Sarah était devenue sa femme. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah, parce que pour Abimelech, il enlevait la sœur d'Abraham. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. » Dieu ne donne pas raison à l'attitude d'Abraham. Dieu ne donne pas raison à Abraham ni à Sarah qui ont menti dans cette affaire. Mais Dieu n'a pas non plus rejeté Abraham en tant que prophète. Or il dit donc à Abimelech, « Rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi, alors que c'était lui le coupable, il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Alors nous n'allons pas dire ce qui serait contraire à la doctrine biblique,
nous n'allons pas dire que Dieu approuve le mal. Mais tandis que nous serions tentés de ne voir dans la vie d'Abraham que le mal, Dieu, lui, voit le bien. Abraham a cru, il a fait confiance à Dieu, sa foi lui fut imputée à justice. Quand il le faut, et nous avons ici un exemple frappant, Dieu intervient contre le péché, mais il ne rejette pas Abraham, ni en tant que prophète, ni en tant qu'homme de foi. Il priera pour toi, il est prophète, il priera pour toi, et tu seras guéri. Alors, nous avons besoin de comprendre l'importance de la justification par la foi. À partir du moment où Dieu nous a justifiés par la foi en Jésus-Christ, l'Écriture nous dit qu'il nous revêt de la justice de Jésus. Ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas broncher d'une manière ou d'une autre, mais tandis que le diable, lui, va s'arrêter à ce qui ne va pas pour nous accuser, Dieu va continuer à considérer ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait de nous en Jésus-Christ. Alors si ce cantique du chapitre 22 a été écrit avant la chute de David, c'est bien. Si cette partie que nous avons lue concerne prophétiquement le Seigneur Jésus, c'est bien. Et nous pouvons aussi penser qu'à partir du moment où quelqu'un fait confiance à Dieu, alors Dieu va le considérer comme s'il n'avait jamais péché. Or, l'Éternel m'a traité selon ma droiture. Non pas que nous ayons une droiture qui nous soit propre, mais celle qui nous est imputée, c'est la droiture de Jésus-Christ que Dieu nous impute par la foi. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Il n'y a pas un être humain qui ait les mains pures, mais nos mains sont purifiées par le sang de Jésus, et à partir de là, Dieu considère ce que Jésus a fait pour nous. J'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. C'est impossible au plan humain, au plan naturel, mais c'est possible à partir du moment où nous sommes en Jésus-Christ. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quand le prophète Zacharie nous parle de Josué, le souverain sacrificateur, vêtu de vêtements sales, l'Écriture nous dit que Satan était là pour accuser Josué, le souverain sacrificateur. Mais Jésus, qui est présenté dans l'Ancien Testament comme l'ange de l'Éternel, prend sa défense et il dit que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Josué avait des vêtements sales et Satan avait des raisons d'accuser Josué. Et nous voyons que le Seigneur Jésus va intervenir en faveur de Josué parce que
Josué n'a pas à être considéré en tant qu'homme pécheur, mais en tant qu'homme qui a reçu la grâce de Dieu. Alors, on va ôter à Josué ses vêtements sales, l'ange de l'Éternel prendra un charbon sur l'autel pour purifier les lèvres de Josué, mais nous voyons que Dieu n'a pas marché dans l'accusation du diable. Le diable ne voyait qu'un côté des choses, et le Seigneur Jésus va lui rappeler l'autre, que l'Éternel te réprime, Satan, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Nous avons souvent dit, et je le répète, que la grâce n'est pas un encouragement au péché. L'Écriture dit, pécherions-nous afin que la grâce abonde dans notre vie? Certainement pas. Mais peut-être ne savons-nous pas suffisamment vivre dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. Peut-être nous laissons-nous trop souvent accuser par le diable, nous nous culpabilisons, alors que nous devrions regarder à ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ et glorifier Dieu à cause de cette œuvre. Et il est certain que Dieu serait certainement davantage glorifié si nous savions le remercier pour ce qu'il a fait en nous et pour nous, plutôt que de nous laisser accuser par le diable et de le laisser nous détruire. Alors ne soyons pas choqués par les termes employés ici par David, parce que David était un homme de foi. Les paroles du psaume 32 sont citées par l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, quand il nous dit que David célèbre Dieu pour le bonheur que Dieu lui communique, pour la grâce que Dieu lui communique, pour la paix que Dieu lui donne à cause du Seigneur Jésus. Nous reprenons la lecture du chapitre 22 au verset 29, où David dit à Dieu, « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel, l'Éternel éclaire mes ténèbres. » Il a dit précédemment que Dieu s'enveloppait de ténèbres. Dieu s'enveloppe de ténèbres, mais il reste le Dieu lumière. Et ici, David ne considère plus Dieu comme celui qui s'enveloppe des ténèbres, mais il lui dit, tu es ma lumière, l'Éternel éclaire mes ténèbres. Moi, je puis être dans les ténèbres, il est possible que je traverse un moment très sombre, très difficile, mais dans ce moment-là, je célèbre l'Éternel comme celui qui éclaire mes ténèbres. Il a remercié Dieu de l'avoir délivré de ses ennemis, il l'a remercié de l'avoir délivré de la main de Saül, et au verset 30, il dit, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu, je franchis une muraille. Alors, avec toi, il n'y a que deux mots, mais ce sont certainement les deux mots les plus importants de cette phrase. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Mais si nous retirons ces deux mots, avec toi, David peut faire quoi? Et nous pouvons faire quoi?
Absolument rien. Quand l'apôtre Paul parle de la force qui lui est communiquée, il dit aux Philippiens, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Non pas par mes propres moyens, non pas même parce que je porte le nom de chrétien, mais tout m'est possible, je puis tout par celui qui me fortifie. Et voilà les paroles importantes de ce verset, par celui qui me fortifie. Alors nous voyons que les hommes de la Bible, les hommes et les femmes de foi, étaient des gens qui fixaient davantage leur regard sur Dieu plutôt que sur eux-mêmes. Ils étaient des hommes et des femmes qui ne passaient pas leur temps à se culpabiliser pour ce qui n'allait pas dans leur vie, mais ils vivaient dans la victoire de Dieu parce qu'ils étaient conscients de ce que Dieu avait fait pour eux en Jésus-Christ. Et c'est vrai dans toutes les Écritures, non seulement dans ces paroles de David ou dans celles prononcées par l'apôtre Paul, mais le livre de l'Apocalypse nous dit, par exemple, concernant le diable qu'il appelle l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Voilà le secret. L'accusateur a été vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc la parole de notre témoignage ne peut pas être négative. Comment voulons-nous vaincre le diable si nous prêtons une oreille complaisante à ses accusations? Comment voulons-nous vaincre le diable si nous ne considérons que ce qu'il nous montre dans notre vie et qui ne va pas? Il faut que, premièrement, nous ayons la foi dans l'œuvre du sang de l'agneau et que, secondement, notre témoignage soit positif. Je puis tout par celui qui me fortifie. Misérable que je suis, ça c'est la vérité au plan humain, au plan naturel. Misérable que je suis, qui va me délivrer du corps de cette mort? Et l'apôtre ajoute, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà le secret. Qui va me délivrer du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus. Verset 33, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. L'Épître aux Éphésiens nous dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Pourtant, il y a le casque du salut, il y a la cuirasse de la justice, il y a l'épée de l'esprit, mais l'Écriture dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 32, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. C'est Dieu qui me permet de dominer les situations, de dominer sur mes ennemis, c'est lui qui me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Nous pouvons penser ici à Élisée qui met ses vieilles mains sur les mains de Joas et qui l'invite à tirer 3 flèches, à
tiré plusieurs flèches, et quand Joas a tiré la troisième, Élisée lui dit: c'est dommage que tu n'en aies pas tiré davantage, tu aurais vaincu les Syriens, tu aurais triomphé à 100%. Eh bien, Dieu met ses mains sur nos mains faibles, c'est lui qui exerce nos mains au combat, et c'est grâce à lui que nos bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, et je deviens grand par ta bonté. Nous revenons à la grâce, nous revenons à l'œuvre de justification accomplie par Dieu en Jésus-Christ. Je deviens grand, non pas parce que je suis David, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise, et ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Ça ne baignait pas tous les jours dans l'huile avec le peuple d'Israël, même pendant le règne de David. Mais David reconnaît que c'est Dieu qui le délivre des dissensions du peuple. Tu me conserves pour chef des nations, parce que David était avant tout roi d'Israël, mais il a régné sur les nations qui avaient été vaincues et dont nous parle entre autres le chapitre 8 de ce second livre de Samuel. Les fils de l'étranger, verset 35, me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, et qui me fait échapper à mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint. C'est vrai pour David, qui avait été oint pour régner sur Israël. C'est vrai pour le Seigneur Jésus, qui est appelé par Ésaïe l'oint de l'Éternel, et c'est vrai pour chacun d'entre nous, puisque l'Écriture nous dit: vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Il fait miséricorde à son oint, à David bien sûr, et à sa postérité. Et dans le domaine de la foi, nous sommes autant la postérité de David que nous pouvons être la postérité d'Abraham, à David et à sa postérité pour toujours. Or, que le Seigneur nous aide, mes frères et sœurs, à considérer ce que nous sommes en Jésus-Christ. S'il nous arrive de commettre une faute,
humilions-nous sous la main puissante de Dieu, mais n'oublions jamais ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Parce que ça, le diable travaillera toujours dans le sens de l'accusation, il travaillera toujours afin que nous regardions à nous-mêmes, mais comme le dit l'un de nos cantiques, si je regarde à moi-même, un instant, je suis perdu. Mais tu sauras, ton cœur même, me garder toujours Jésus. Apprenons à louer Dieu pour son œuvre en Jésus-Christ. Et si David triomphait à son époque de ses adversaires au plan humain, nous avons, nous, des adversaires spirituels et nous pouvons en triompher chaque jour par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Notre cœur n'a rien à craindre puisque nous sommes entre les mains de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes entre les mains de celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, et nous voulons être des chrétiens victorieux, nous voulons être une Église victorieuse. Le secret, c'est de regarder à ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ et de le louer de tout notre cœur. Alléluia. Béni soit le saint nom du Seigneur.